Monsieur le ministre, Excellence Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de renouveler mes chaleureux remerciements au gouvernement du Canada pour avoir bien voulu octroyer au Sénégal une aide financière de 8,5 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans, c'est-à-dire de 2018 à 2022. Cet important projet, exécuté sous le leadership du ministère de la Santé et de l'Action sociale et dans une approche décentralisée, prévoit un renforcement des capacités des partenaires de mise en œuvre des secteurs de la santé, de la jeunesse, de la famille et des ONG. Aussi, les structures sont dotées en matériel et équipements nécessaires pour une offre de services et soins de qualité à coût abordable. Le deuxième lot de matériel acquis en 2019 et remis ce jour est composé de 15 véhicules 4x4 pick-up Hilux, du matériel médico-technique, des groupes électrogènes, des tentes, du matériel de coiffure, du matériel électroménager, de restauration et de transformation agricole. Les bénéficiaires des 5 régions du Sud, j'ai nommé Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kédougou et Tambacounda, et les centres conseils adolescents. Ces matériels et équipements sont évalués à l'achat à près de 347 millions de francs CFA. Au total, pour le compte de l'année 2019, un montant global d'acquisition de près de 401 millions de francs CFA ont été acquis grâce au financement du Canada. Ce matériel et équipements aideront les régions médicales et les ONG partenaires à mieux faire face aux défis auxquels elles sont confrontées, notamment dans les domaines de l'accès des filles et des femmes aux services santé de la reproduction, de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ces matériels et équipements contribueront à la mise à l'échelle des initiatives innovantes telles que le Club des jeunes filles et les écoles de Marie, et à l'atteinte des 3 résultats transformateurs qui sont 0 grossesse non désirée, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 violence basée sur le genre. Que je préside ce matin la cérémonie officielle de réception de cet important lot de matériel et équipements acquis par l'UNFP grâce au financement du gouvernement du Canada à travers l'Affaire mondiale Canada. En acceptant de prendre personnellement part à cette manifestation, j'ai voulu vous exprimer toute l'attention que j'accorde à cette contribution de valeur destinée à promouvoir l'accès universel à des points de prestation de services. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame la représentante de l'UNFP, en mettant à notre disposition cet important matériel d'une valeur de 346 827 880 francs, vous venez encore une fois d'illustrer l'exemplarité et la solidarité de notre chaîne de coopération. Cet acte de haute portée, en plus de contribuer à l'amélioration des performances de nos agents et un renforcement du système de santé dans lequel ils travaillent, s'inscrit dans la pérennisation de vos multiples interventions en faveur de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et néonatale, ainsi que des besoins non satisfaits en planification familiale. Par ailleurs, je me félicite, distingués partenaires, de votre appui déterminant dans l'accessibilité et la disponibilité et l'utilisation des services de santé de la mère, de l'enfant, à travers le renforcement de plateaux techniques, à travers l'approvisionnement régulier des dépôts en médicaments essentiels et en produits contraceptifs, mais aussi le renforcement de capacité des prestataires sur toutes les composantes essentielles de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Je note aussi la surveillance des décès maternels et néonatals et la prise en charge médico-chirurgicale des femmes porteurs de fistules obstétricales. Je salue également tous ces efforts qui ont contribué à l'amélioration de manière très significative du niveau des indicateurs traceurs.
demeurant, je voudrais insister sur l'impératif de la fonctionnalité du réseau national de formation sanitaire en soins obstétrico-néonataux, dont la résolution des cas requiert la mobilisation de toutes les parties prenantes. L'optimisation de cette innovation majeure, impliquant plusieurs secteurs, demeure la voie royale à l'éradication des complications obstétricales directes, en particulier celles liées à l'hémorragie et à l'éclampsie, cause majeure de décès maternels.